Ces jours de classe et ses enfants sont en situation de travail dans un garage pour moto de la ville de Méhagui. Repérés par les agents de la police criminelle, ils sont tout de suite retirés. Le propriétaire du garage, lui, est interpellé. Au terme de la procédure judiciaire, il écopera de 5 ans d'emprisonnement ferme, assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. Le même sort a été décidé pour 17 autres personnes arrêtées dans le cadre de la même opération mixte de police, baptisée Nawa 2, menée de Bumé dans la région de la Nawa. S'il faut sévir pour éliminer le travail des enfants d'ici 2025, comme le souhaitent les Nations Unies, la sensibilisation reste, selon le substitut résident près le tribunal de Soubré, la première arme à utiliser. Nous devons nous sensibiliser les uns et les autres pour parvenir à quelque chose de meilleur pour nos enfants et pour notre économie. L'enfant est une valeur, il faut la préserver. Et cette valeur-là, nous devons tous, chacun à son niveau, accompagner ces enfants pour qu'ils grandissent sereinement. C'est ici, au centre d'accueil pour enfants de Soubré, que la soixantaine d'enfants sauvés ont été pris en charge. D'autres en sont ressortis seulement quelques heures après pour vulnérabilité non établie. Auprès des parents, les agents du centre d'accueil ont tout de même insisté sur la scolarisation des enfants. On lui donne le conseil même, donc ça fait qu'il va continuer son étude. À partir d'aujourd'hui, il ne fait plus le métier maintenant. Il va le garder à la maison. Quand la rentrée va arriver, il va faire ses papiers et puis il va aller. La région de la Nawa est reconnue comme la boucle du cacao. Ces dernières années, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, a mené d'intenses campagnes de sensibilisation dans cette région. Résultat, une certaine prise de conscience prend forme et les enfants sont de plus en plus nombreux à emprunter les chemins de l'école et rares à se rendre dans les plantations de cacao. Moi-même, personnellement, en tant que petit frère de chef de village, j'essaye même souvent de pouvoir causer avec ma population, d'arrêter. On est basé sur quoi? Agriculture, cacao. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir l'argent maintenant pour s'en sortir? On doit aider le gouvernement pour pouvoir combattre ça, pour qu'on paye nos cacao bien. La place des enfants, c'est à l'école et nulle part ailleurs. Nous faisons la sensibilisation dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans les gares, dans les villages. Ce n'est pas le gouvernement seulement, nous les élus locaux, les chefs de village, les chefs de communauté, tous les chefs de famille doivent se mobiliser pour faire barrage à l'exploitation des enfants dans la caculture. Lutter contre le travail des enfants est aussi l'affaire des coopératives agricoles. En 4 ans d'action, la coopérative Koasi de Méhagui dit avoir sauvé 65 enfants. Nous aidons à construire des écoles, mais il faut aussi que l'État nous vienne en aide. La voirie aussi pose un problème parce que quand le lieu est enclavé, c'est difficile d'aller jusqu'au fond de la brousse et puis aller faire des écoles. Outre la sensibilisation et l'appui à la scolarisation, les coopératives ont également recours à la remédiation. On trouve une solution pour ne pas que ces enfants-là vont continuer de travailler. Si cet enfant-là il a fait un travail soit de port de charge lourde, on cherche des brouettes pour donner aux producteurs pour que les producteurs n'arrivent plus à envoyer cet enfant aller charger le cacao en bourse. Au début, les producteurs étaient réticents, mais après quand ils ont vu que c'est l'avantage même était à leurs mains et les profits, donc pour finir, ils ont commencé à comprendre. La sensibilisation est un maillon clé du 3e plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants en cours d'exécution. Piloté par le CNS, il vise à réduire de manière significative le fléau en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le précédent plan de lutte, exécuté sur la période 2015-2017, avait permis de sensibiliser plus de 2 millions de personnes.